Quand j'étais petite, la nuit, ma mère et moi, on aimait bien s'asseoir et regarder le ciel, juste comme ça. On rêvait qu'on n'était pas seuls. Que les étoiles étaient les yeux des anges qui veillaient sur nous. Mais quand ma mère est tombée malade, aucun d'eux ne nous a aidés. Alors j'ai compris qu'il n'y avait personne. Seulement le silence, le vide et le froid. Bon, allez, viens. Charo, Charo, qu'est-ce que tu regardes? Y a rien. Allez, viens. Pendant des siècles, les pluies de météorites ont effrayé les gens. Depuis peu de temps, on a réussi à comprendre ce qu'étaient réellement ces choses. Avant, ces blocs de roche étaient toujours associés à la colère de Dieu. T'es De amoureuse ce de fait, lui. les gens faisaient des Pourquoi tu m'as prières, rien dit? des incantations. Moi aussi, je vais me trouver un amoureux. Alors, Et je te dirai rien du tout. Y a fallait rien à toujours dire. que ce soit la Comment ça, y a faute de rien à quelqu'un. dire? On trouvait Comment est-ce que ça se coupable, passe entre vous? jugeait, Où est-ce que vous vous rencontrez? condamnait. Moi, je peux te dire que si Et ce bien genre de souvent, Roméo apparaissait dans ma vie, ça je sur me un casserais bûcher de la ou maison. pendu à un arbre. C'est sûr. Tout était relié à des C'est sûr, croyances, sauf que des Thomas rumeurs, pense que des Roméo, reçus. c'est juste une marque de Grâce au bagarre. progrès de la science, tout cela est heureusement terminé. Et aujourd'hui, nous allons être témoins d'un magnifique phénomène. Mironov. Bonjour. Tu as fait de beaux rêves? Bon, ça va, quoi. Non, ça va pas. Arrête de dormir. Qui d'entre vous peut me dire où a eu lieu la dernière pluie d'une telle puissance? Pour une bonne réponse, je mets un A+. J'en ai aucune idée. Oh shit. Quoi? 1976. Yulia, je vois que tu es en plein débat scientifique. Oui, exactement. Je t'écoute. La tronche vient de dire en Chine en 1976. Eh bien, la tronche a raison. Et voilà. Les pires tragédies de l'histoire de l'humanité ont eu lieu quand nous nous sommes trouvés devant des choses inconnues. Effrayantes. Une pluie de météorites a été la cause de la plus effroyable de toutes les croisades. Qu'est-ce que je viens de dire, Myrna? Je dors pas, j'écoutais. La tronche. Un peu plus de 300 000 croisés sont morts dans le désert. Oui. Oui. Bravo. Mais cette pluie de météorites ne peut pas être comparée à celle d'aujourd'hui. Ça va encore faire des morts. T'es bête ou quoi? Du moins, je l'espère. Les débris brûleront dans la haute atmosphère, ne soyez pas inquiets. Regardez bien ce phénomène ce soir. Vous avez entendu? Ouais. Bon, c'est bien. Au fait... C'est quoi? 2 entrées pour le concert. Je me suis dit que j'irais avec toi. Mais comme je suppose que t'as rencard avec ton bolide Roméo... Vroom, vroom. J'irai tous les deux. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir et n'oubliez pas les étoiles. Ouais. Au revoir. Au revoir. Fais voir un peu ton bulletin scolaire. T'as été jusqu'à quelle classe, toi? Salut. Je t'appelle, ok? Ouais. Bonjour. Bye.
Ракета взлетает наверх. В небе разноцветный фейерверк. Papa? C'est moi, je suis rentrée. Bonjour. Salut, toi. Je reste pas, je repars direct. Où elles sont, les jumelles? Ce soir, je rentrerai tard. Tu restes à la maison, tu ne sors pas. Mais on a rendez-vous sur le toit d'un immeuble pour regarder la pluie de météorites. Non. Non, et puis c'est tout? T'aurais pas au moins une ou deux bonnes raisons? Juste pour donner une explication? Des centaines de gens agglutinés là-haut, sans aucune protection. Beaucoup d'ivrognes. Je crois que ça devrait suffire comme bonne raison. Mais moi je serai pas seule et Thomas m'attend là. Thomas, Oui. une raison de plus. Génial. Je voudrais pas te presser, mais il faudra attendre environ 50 ans pour la prochaine pluie de météorites. Je peux pas venir, Thomas. Le colonel t'a refusé la permission. J'en ai marre de lui et de ses ordres. Des fois, je voudrais qu'on m'envoie. Quelque part loin d'ici. Sur Jupiter. Il est parti, je l'ai vu passer. Du coup, il n'y a plus de problème. Je suis prêt à délivrer la princesse. Un objet non identifié vient d'être opéré. L'objet vient de l'espace. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réponse à mes appels. On essaie d'établir le contact. L'objet est entré dans l'atmosphère. Il est maintenant au-dessus de la Finlande. Qu'est-ce que c'est? On a une idée? On sait seulement que c'est gros et que ça vient vers nous. Je vous remercie. Vitesse... Vitesse variable. Pour quelle raison? Comment il se déplace? Ça, on le sait pas encore. La vitesse est de 500 à 900 km/h. On a contacté les partenaires stratégiques. Affirmatif, colonel. La Lituanie et la Lettonie se tiennent prêtes. Mais si cette chose ne s'arrête pas, ils n'auront pas le temps de décoller. 4190, l'objet a quitté l'espace marin. Ici Big 650, j'ai un contact visuel. Faites décoller les appareils d'interception. Missile activé. Contactez Emercom, qu'il reste en alerte. Prêt à décoller. Reçu 477. 478 à la suite de 477. 477 décollage. Reçu 477. 477 objet en visuel. 478 objet en contact visuel. C'est quoi ce bordel? 477 au rapport. C'est énorme. Yulia, Quoi? je crois que nous gênons ta copine. Nous? Nous. Elle a envie d'être seule, tu vois pas? Je crois pas, non. Si. Non? Si. Non, c'est ma meilleure amie et je veux pas la laisser. Si. Bon, allez, ça va. Prenez mes clés, y a personne chez moi. Perdez pas de temps. Oh, c'est très joli, regardez ça. Oh, c'est très joli, regardez ça. T'en as rien à faire de ce qui est joli. Et t'en as rien à faire du ciel. Tous les habitants du quartier sont venus se regrouper sur cette place afin d'admirer la pluie de météorites. Montre-moi une autre. Oui, c'est ça. Au rapport. 477 cible verrouillée. Prêt à tirer. 477, tirez et dégagez. Si c'est pas un engin de l'OTAN, qu'est-ce que c'est? D'où vient cet objet?
rester seule. Je peux pas faire ça. Mais c'est ton amie. Elle attendra. Non, laisse-moi l'appeler. Thomas, arrête. Attention, faut pas rester là, viens. Les hommes sont sur le site. On va essayer de savoir ce que c'est. Les équipes de secours sont aussi sur place. Vous écoutez ce que je dis? Oui, je vous écoute. Votre veste, mon colonel. Pas besoin. Soyez prudents. On ne sait pas ce que c'est. Au fait, j'ai oublié de vous dire. Il y a une autre bonne nouvelle. Un député du groupe parlementaire va venir avec vous. Pas question. Vous n'avez pas le choix. Il veut absolument voir les lieux du crash. Vous êtes sûr que ce n'est pas un XL? Il est trop large. Toute l'attention des agences de presse internationales est focalisée sur Moscou. Nous avons réussi à obtenir une interview du député de la Douma, Mikhail Poleskine, qui a prévu de se rendre personnellement sur les lieux du crash. Monsieur Poleskine, où vous trouvez-vous et qu'est-ce qui se passe maintenant? Au moment où je vous parle, je suis en route pour les lieux du crash. Pour l'instant, nous n'avons aucune raison de croire que nous sommes en présence d'un engin d'origine extraterrestre. Cela dit, si cette hypothèse devait se confirmer, il s'agirait là d'un événement historique. Qui s'occupe de la Je vous Monte ton bras. Aidez-moi! Aidez-moi! Allez! Allez! Regarde-moi! Regarde-moi! Yulia! Stop! Qu'est-ce que tu fous là? Il faut l'emmener à l'hôpital! Yulia! Est-ce que tu m'entends? Venez, Yulia, te laisse pas aller! mets-la à l'arrière. Je m'en remercie! Allez, Yulia!
On ne peut évidemment pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose. Peut-être un réacteur nucléaire qui risquerait de provoquer un nouveau Tchernobyl. Qui vous a désigné pour tenter d'établir un contact? C'est une décision collective? Non, je me suis porté volontaire et le ministre de la Défense a donné son accord. Allô, vous m'entendez? Le brouillage a été activé. Vous pouvez l'arrêter pour que je leur parle? Non. J'étais en direct à la télévision. Monsieur Poleskine, vous nous entendez? Alors, malheureusement, le contact est perdu. Il y a 1 heure, un engin qui n'a pas été identifié s'est écrasé au milieu des immeubles de Chertanovo. Pour l'instant, le nombre de morts et de blessés n'est pas confirmé. Les représentants de l'OTAN ont contacté les autorités russes. Ils espèrent avoir le droit d'accéder rapidement au lieu du crash. Jusqu'à présent, aucun expert ne peut affirmer que cet accident est lié à une forme d'invasion extraterrestre. Nous recevons des propositions d'aide et de renforcement de notre armée de toutes les parties du globe. Toutes les rues avoisinant le site ont été fermées. Les représentants du ministère de la Défense se sont jusqu'à maintenant refusés à tout commentaire. Mais d'après certains témoins, des militaires se seraient déjà déployés tout autour de cette étrange sphère. Les hélicoptères de combat sont également sur place. Premier rapport des niveaux de radiation. Quels sont les résultats? Le niveau reste tout à fait normal. Il n'y a aucun danger pour les humains. Continuez les mesures. Bien reçu. On continue. Terminé. En position. Aucun obstacle. Aucun mouvement détecté? Négatif. Nous avons un contact. Je l'ai. 302, cible sous contrôle. On pourrait peut-être tenter quelques mots de bienvenue. Bonsoir. Good evening. Je suis Mikhail Poleskine. Je fais partie des députés du Parlement. Voici le colonel Lebediev qui fait partie de la défense nationale. Lebediev. Lebediev, c'est ça? Oui, Lebediev. Nous sommes prêts à vous apporter toute l'aide dont vous auriez besoin pour réparer ce qui a peut-être été endommagé? Et pour terminer, je dirais tout simplement que nous vous souhaitons la bienvenue dans notre pays. Ne faites pas ça. Pas de geste brusque. Un homme à terre. Prêt à tirer, pas d'obstacle en vue. Restez en position. 302, homme à terre. Veuillez faire votre rapport selon votre propre interprétation. Qu'avez-vous ressenti et que s'est-il passé? Ils ont dit de ne pas approcher, qu'on pourrait ainsi éviter d'avoir d'autres victimes, d'autres destructions, si on les laissait finir leur réparation et quitter la planète. Que voulez-vous dire par « ils ont dit » C'était avec des mots? Je ne sais pas, mais j'ai compris. Mais quelle langue parle-t-il? Le russe. Que voulait dire éviter d'autres victimes? C'est une menace? Je ne crois pas. Je n'ai pas senti de menace. Quelqu'un d'autre a entendu cette conversation? Il y avait un député avec vous? Il est à l'hôpital, il avait un pacemaker et aucun appareil de ce genre ne fonctionne près du vaisseau. Je suis désolé, mais pourquoi est-ce qu'on ne donnerait pas l'assaut sans perdre de temps? Je suis de cet avis. Donnons immédiatement l'assaut et ce sera fini une bonne fois pour Si toutes. nous n'avions pas tiré, il n'y aurait pas eu de victimes. Que proposez-vous, colonel Lebediev? D'attendre et d'observer ce qui se passe. Donner l'assaut serait pour moi une erreur. Nous attendons. Depuis maintenant 3 jours, les médias du monde entier suivent... Un groupe d'experts internationaux observe l'appareil qui est tombé en plein milieu d'un quartier populaire de Moscou. La question qui se pose est évidemment de savoir si les intentions de ces extraterrestres sont réellement d'effectuer les réparations et de repartir ensuite comme ils étaient venus. L'ONU, dans un récent communiqué, a fait savoir que nous devions rester très prudents suite aux déclarations de ces extraterrestres. Suite au rapport des dernières observations, les experts ont déclaré que pour l'instant, il ne semblait pas y avoir de réel danger. Aucun mouvement n'a été détecté T'es réveillé? à l'intérieur du vaisseau. Sans doute nos mystérieux visiteurs continuent-ils à procéder à leur réparation. Yulia? Bonjour.
Ça va? J'ai mal à la tête. Ah. Bon, attends. Regarde mon doigt. C'est bon. T'aurais dû garder le pansement. Reste allongé. Je vais faire appeler ton père. Récemment secoué la capitale russe. Le colonel Valentin Lebediev, chargé des opérations, a dit que les troupes étaient basées à 1 kilomètre du vaisseau. Tout le secteur est évidemment fermé et les habitants du quartier ont été évacués. Beaucoup d'entre eux ont cependant exprimé leurs craintes quant aux éventuels pillages. Le bilan de la catastrophe s'élève pour l'instant à 230 morts et encore une douzaine de personnes portées disparues. Plus de 500 blessés ont été hospitalisés. Le bureau des admissions sera fermé. Attendez, j'arrive. Voilà, allez-y. Admission. Les sorties ce matin. Thomas. Le Toubib t'a laissé sortir? Où est-elle? Oh, mon bébé, Julia, je serai toujours là pour toi, je te le promets. Tu mentes. Merci, Thomas. C'est vous. Laissez passer. Je vais conduire, Andrei. Le docteur a dit que si elle avait encore des grosses migraines, il fallait qu'elle revienne le voir. Je te remercie de l'avoir sauvée. Mais je t'en tiens pour responsable. Je lui avais dit de rester à la maison. C'était un plaisir. Pour l'instant, toutes les demandes d'accès au site de la part des experts internationaux ont été rejetées. Notre président a déclaré que nos propres experts étaient parfaitement en mesure de gérer la situation. D'après nos sources proches de l'administration présidentielle, les autorités américaines se sont longuement entretenues avec lui, dissipant ainsi toutes les fausses rumeurs concernant un refus de communication. Ils ont dit que 200 personnes ont été tuées. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alors c'est la guerre? Ça dépend de ce qu'ils vont faire maintenant. C'est qui ils? Excellente question. Bah, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant? Un couvre-feu a été instauré. Personne ne sort après 21h. Tu rentres dès que tu as fini tes cours, c'est clair? Oui, mon colonel. Julia, je vais avoir beaucoup de travail et peu de temps libre. Je ne pourrai pas avoir tout le temps un œil sur toi pour une fois dans ta vie. Je te demande de m'aider, juste m'aider. S'il te plaît. Nous rappelons à nos concitoyens que pour des raisons de sécurité, il est formellement interdit de sortir entre 21h et 6h du matin. Enfin, la voilà. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, grand-mère. Combien de fois il faudra que je te le dise? Moi, c'est Liuba. J'aime pas que tu dises grand-mère, alors. Comment tu vas? C'est papa qui t'a dit de venir me garder ici. Non, lui, il voulait t'envoyer à Krasnodar, alors c'est grâce à moi que tu restes là. Ouais, à chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, il veut m'expédier à l'autre bout de la Terre. Ça reste toujours une possibilité, selon ce qui va se passer. Envoie-moi où tu voudras, de toute façon, ça m'est égal. Yulia, j'ai besoin de ton code Wi-Fi. J'ai pris une photo de cet engin et je voudrais l'envoyer à tous mes amis. MPC 99. Mais tu sais, je suis pas censée le connaître. Le colonel ne le communique qu'aux petites filles bien sages. Désolé. Je dois y aller. Eh bien, vas-y. Va te battre contre les extraterrestres. C'est ce que tu fais le mieux. Merci d'être venu. Salut Yulia. Bienvenue à bord. Princesse. C'est notre nouveau bus. Cool. Bonjour. Salut. Bonjour. Salut. Salut. Bonjour. Est-ce que ça va? Ça va. Bon, alors, je comprends que ce soit très difficile pour vous. Nous avons tous perdu des parents, des amis. Mais malgré ça, malgré la douleur, il ne faut pas succomber à la haine. Ça fait des siècles, des milliers d'années que nous attendons d'entrer en contact avec des extraterrestres. Et là, maintenant, ils sont là. On voit ce que ça donne. Attends, nous ne savons pas ce qu'ils pensent, ou ce que représente pour eux la vie, la mort, comment ils ressentent la perte d'un des leurs. Et pourquoi faudrait leur expliquer? Pourquoi c'est à nous de le faire? Pourquoi il faudrait entrer en contact avec eux? Pourquoi on les vire pas d'ici? Qu'est-ce qu'on attend? Il s'agit là d'une chance extraordinaire pour toute l'humanité. Une chance de crever? Ou de donner tout ce qu'on possède à ces monstres? Une chance d'essayer de comprendre certaines choses à propos de nous, savoir qui nous sommes, peut-être même d'où on vient. C'est ça notre chance. Je sais parfaitement qui je suis. Je sais d'où je viens. Et je leur ai pas demandé de venir. Yulia. Ils sont responsables de tous ces morts. Et Sveta, elle serait encore en vie. Attends, Yulia. Hé les gars, regardez cette vidéo qui tourne sur le net. Viens voir, Python. Tu peux remonter au début? Attends, après c'est encore mieux. Saloperie. Comme s'ils étaient chez eux. Ils ont eu presque 1 milliard de vues. Le monde entier la regarde. Tu vas voir combien ils en auront quand ils se décideront à sortir de là. Tu penses qu'ils vont chercher à franchir les barrages? Ils sont venus pourquoi, d'après toi? Pour boire une bière avec nous? Alors attends, j'ai une idée, moi. On n'a qu'à reposter cette vidéo avec un commentaire dessus. Du coup, ça va se balader partout, à travers tous les pays. De vrais héros. Bravo. Yulia? Tout ce que vous trouvez à faire, c'est liker des tweets. Toi, fais attention à ce que tu dis. Reste assis. Reste assis. Assis, c'est pour ta poulette. C'est pas une poulette. C'est ma petite amie. Ah ouais? Pour moi, c'est une poulette. C'est bon! Arrêtez! Stop! Arrêtez, merde! Allez, ça va, c'est bon! Lâche-le! C'est ma petite amie, connard!
Et je l'aime, c'est la femme de ma vie, c'est clair? T'as compris ou il faut que je te répète? Hein? Et toi, t'es mon pote. Et je t'aime. Enfoiré. Bon alors, vous faites quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'on aille là-bas et qu'on reprenne notre territoire? Ouais. Wow, ça, c'est du lourd. Ah ouais, mais là, je crois que vous oubliez qu'il y a des barrages. S'il n'y avait pas l'armée, moi, j'y serais allé depuis longtemps. Alors on fait quoi? On reste assis et puis on attend qu'ils nous tuent? C'est ce que tu veux? Bien sûr que non. On n'attend pas. Il y a un passage que personne connaît, on va l'utiliser. La loi martiale est déclarée sur tout ce secteur. Il est interdit d'y pénétrer sous peine de poursuite. La loi martiale est déclarée sur tout ce secteur. Il est interdit d'y pénétrer sous peine de poursuite. Couvre-feu dans une demi-heure. Au boulot, les gars. Cette installation servait au traitement des eaux. Ça a été fermé il y a 20 ans. Mon père y a bossé. Comme ça, au moins, elle sert à quelque chose. Très bien, voilà le plan. On y va doucement et en faisant gaffe. Si on trouve des gens, on les prend avec nous. Et si on trouve un extraterrestre, on observe. On reste à distance. Il faut arriver à savoir ce qu'ils préparent. Surtout, jouez pas au héros. T'entends ce que je dis, Rousse? Tu joues pas au héros. C'est bon, t'inquiète. Venez. Une patrouille! Je vous rejoins. Tu restes là, c'est trop dangereux. Thomas, j'ai dit que j'allais avec vous. Monte, fais ce que je te dis. S'il y a un danger, tu cries, on vient tout de suite. C'est bon, y a personne. Thomas! Mais gueule pas comme ça! Viens voir ça! C'est quoi, à ton avis, une bombe? Ça a dû tomber de là-haut.
Allez! Il amènerait des armes! À gauche! Julia! Allez, allez! Il est là! Vite, vite! Il est là! Fais gaffe à toi! Là, on va descendre. La vache. On dirait une armure. Comme le nôtre. Elle est passée où, la bestiole? Bruce, on va l'emmener. La patrouille! C'est coincé! Thomas, s'il te plaît, avance! Et ce truc, on en fait quoi? Rien, laisse tomber! Bouge-toi! J'arrive, vite, vite, et voilà! Dépêche, dépêche! C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Allen! 1, 2, 3! Le crochet! Allez, t'as plus qu'à voler. Bon. Et maintenant? Je crois que ça serait peut-être mieux de la refiler à l'armée. On va laisser ça là jusqu'à demain. Maintenant, on va se coucher. Eh. La vache, c'est énorme. C'est carrément énorme. J'étais sûr que c'était des humanoïdes, ces types-là. Ils ont dû trouver de la flotte dans notre système stellaire, avec un trillion de planètes. Les chances d'existence de la vie sont de 99%. Avec leur putain d'armure, ils ont trompé tout le monde, mais c'est... Tu vas te calmer. Bon, maintenant, on fait quoi? Faut un docteur. Vraiment. Ça, j'y aurais jamais pensé. Pas de docteur. L'armée voudrait les récupérer. Ben, on fait quoi, alors? Il m'a sauvé. Je dois le sauver. Tiens ça. Apparemment, il a pas de fracture. Mais il lui faut du sang.
Il en a perdu un max. Le sang humain? Ah ouais. Il respire le même air que nous et son anatomie est la même. Donc son sang doit correspondre au nôtre. Ceci dit, on risque peut-être de le tuer. Mais si on fait rien, alors là, c'est sûr. Il va mourir. T'appelles une ambulance? Un ami de mon père à l'hôpital. Après leur crash, c'est lui qui m'a soigné. Igor Semyonovitch, bonjour, c'est Yulia. Vous m'avez dit de vous recontacter si jamais j'avais encore des migraines. Je peux vous voir tout de suite? Vous voulez bien faire un pass pour la voiture? Merci, docteur. Si tu prends une autre photo, je vais te tuer. Et vous allez où comme ça? Au centre de désintox, le docteur Semyonovitch a dit qu'il n'y avait pas besoin de remplir de formulaire. Par là. C'est juste là. Stop! Mais... et si on se fait prendre? Je dirais que c'est toi qui as eu cette idée et que tu m'as forcé à venir. Si tu vas en prison, j'irai t'embrasser. Mais c'est dangereux de faire ça. Si on nous trouve, on va nous accuser de trahison. On y va. Attention, 1, 2, 3. Quoi? 3. Ferme les portes, éteins la lumière. Ok. Son doigt. Lequel? Le majeur. 1, 2, 3. Bon, théoriquement, on devrait avoir un résultat. Et voilà. A plus, d'après notre classification. Mais comme son apparence est celle d'un humanoïde, on peut penser que son groupe sanguin est Bon, compatible je suis du avec... même groupe, vas-y. Alors couche-toi. Enfin, assieds-toi. Donne ton bras. Je vais rentrer l'aiguille. Et après, directement dans la veine, sans oublier de faire un angle de 45 degrés. Attention. Allez, décide-toi. Oui, une seconde. Je vais y aller. 1, 2, 3. Non, stop. Non, stop. Tu fais quoi, là? D'accord. Yulia. Quoi? Tu devrais te reposer maintenant. T'inquiète pas, moi je vais rester avec notre copain. Mais pas de photos. Ou de SMS style « J'ai sauvé un alien », ok? Je serai une tombe, je te jure. Une tombe sans Wi-Fi et sans 4G.
Pas de chaleur, pas de radiation, pas de caractéristiques particulières. Objet offrant une parfaite symétrie, c'est une sorte de sphère aplatie. Une arme? Je sais pas encore. Je vois. D'après les déplacements des masses d'eau et des masses d'air, on pourrait penser que le vaisseau les attire, comme un aimant. Ce serait une façon de nous forcer à nous rendre? Pour l'instant, on peut dire que l'eau est nécessaire pour régénérer le vaisseau. Environ 30% des dommages externes causés par le crash ont apparemment été réparés. L'objet que nous avons récemment trouvé présente les mêmes propriétés, mais pour l'instant, on ne sait pas quelle est son utilité. Une arme? Plutôt une pièce du vaisseau. Les gens n'arrêtent pas d'affluer au poste de contrôle. Selon les rumeurs, nous leur cachons la vérité à propos d'un éventuel manque d'eau. Quelqu'un cherche à semer la panique. À vous de régler ce problème et demander aux télévisions et aux maires de fournir les relevés exacts. Nous n'allons pas tarder à manquer d'eau. Les réservoirs sont au niveau d'alerte, nous avons déjà commencé les distributions. Pour revenir à l'objet que vos hommes ont trouvé, que devons-nous en faire? Nous devrions le rendre. Le rendre à qui? À eux? Leurs intentions nous sont totalement inconnues. Je pense que pour l'instant, nous devons tout faire pour éviter un conflit qui nous entraînerait dans Les des... Biediev, vous êtes considéré comme l'un des meilleurs officiers sur le terrain, pas comme un expert de la culture extraterrestre. Puis-je me retirer? Pour aller où? Sur le terrain. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation, colonel Lebediev. Votre idée n'est pas à rejeter, mais... nous n'allons pas rendre quoi que ce soit à des êtres que nous ne connaissons pas. Ils savent peut-être tout de nous, et nous ne savons absolument rien d'eux. Cet objet est la seule chose que nous ayons. Bon, alors, comment on va bien pouvoir communiquer avec lui? Bien sûr, il existe une sorte de langage universel, mais... Oh la vache! N'aie pas peur. Oh, c'est incroyable! C'est une reconstitution du langage! Oh, il a pris la structure d'une autre et puis il l'a adaptée au sien! Je t'ai dit qu'il s'agissait d'une race supérieure! Je suis Harrington. Oui. Enchantée. Pas enchanté. Non, c'est juste une façon de s'exprimer quand les gens se rencontrent et ne se connaissent pas. Moi, c'est la tronche. Si ça t'intéresse. C'est le tien? Oui. Enlève-le. Trop tard, le transfert est terminé. C'est le transfert des composants génétiques. Tu ne peux pas les retirer. J'ai compris, ça va. Pourquoi est-ce que t'es venu ici? Je pense que c'est une question de philanthropie. Ils voulaient nous apporter et partager de nouvelles technologies. J'ai raison de penser ça, hein? Non? Alors... Vous vouliez nous anéantir? C'est une question très difficile. Ne bouge pas! Je dois partir d'ici. Et retrouver Shilk. Habille-toi. Apparemment, il n'a pas appris à dire merci. Remercier, c'est une forme de gratitude. Elle te remercie de l'avoir sauvé. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Si on sauve un ennemi, on se sent mal. Te sentiras-tu mieux si je te remercie?
Monsieur, veuillez vous arrêter, s'il vous plaît. Vous avez entendu? Où est-ce que vous allez? Je marche tout droit. Montrez-moi vos papiers, sinon je vous embarque. Pourquoi t'essaies de discuter avec ce drogué? On l'embarque et c'est tout. Les mains. L'autre main. Garde-moi ça. Je le récupérerai plus tard. Cache-le. Attendez! Arrêtez! Putain! Je peux rien couper, je sais pas en quoi c'est. C'est quoi ce truc? T'imagines combien on pourrait en tirer si on la mettait aux enchères sur un site de vente? Hé les gars, regardez. Oh merde, quand t'es dedans, ça pèse pratiquement plus rien du tout. C'est génial. Hey, c'est mon avatar. On dirait une espèce d'exosquelette. Et un humain peut y entrer. Ah, merde les gars, merde. Enlevez-moi ça, enlevez-moi ça. Enlève ta main de ce truc! Retire ta main. Retire ta main. Enlève ta main de là-dedans, tire dessus! Faut aller à l'hôpital. T'as presque rien, t'as juste 2 ou 3 coupures. Toi et tes extraterrestres de merde. Bon. Et tu veux te battre contre eux? Ils sont bien plus forts que toi. Dans un mois, il y aura plus un mec vivant, bande de cons. Allez, vous quoi, là? foutre. Allez, Laisse-moi, dégage! toi. Ah, Dégage, c'est je te bon, dis! Bruce, laisse-le. Laisse-moi. Casse-toi, allez, rentre chez toi! Casse-toi! Je t'ai dit de me lâcher, connard. Arrête, Rousse! Je fais ce que je veux! Tu Laisse-le! crois malin, hein? Tu seras le premier à crever. Le premier à crever, t'entends? Sale con. Abruti! Calme-toi. On en fait quoi de cette armure maintenant? On va la donner. À qui? Je vais appeler le père de Yulia. Attends, tu déconnes? T'as une autre idée? On la vend. Ben quoi? Allez, je l'appelle. Allô, bonjour, colonel. C'est Thomas. Non, elle est pas avec moi. J'ai un truc à vous montrer. T'es dur avec lui. Vous pouvez passer, là? Pas assez. Alors, est-ce que je peux venir vous voir? C'est urgent et c'est sérieux. Ouais, d'accord. Ok, merci. Mesdames et messieurs, la distribution d'eau est limitée à 5 litres par personne. Pourquoi vous donnez que 5 litres? J'ai 3 enfants à la maison. Vous avez le droit d'aller dans un hôtel où vous trouverez gratuitement tout ce dont vous avez besoin. les extraterrestres! Regarde tous ces gens. Au moins, il leur donne de l'eau. Je répète, vous avez le droit d'aller dans un hôtel où vous trouverez gratuitement tout ce dont vous avez besoin. Bonjour, messieurs les militaires. Le colonel Lebediev est là? Je dois le retrouver ici. Il n'est pas arrivé. C'est quoi ce bordel? Pourquoi vous les protégez, hein? Restez pas là. Pourquoi? C'est une zone protégée, faut pas rester là. Le colonel doit nous retrouver ici. Et moi, je vous dis de dégager. Non, on dégage pas. On a rendez-vous. Et t'as pas d'ordre à me donner. Calme-toi, Rousse. C'est bon, je vais pas le bouffer. Juste une petite minute. Non! Python! Python! Relève-toi! Vite! Python! Dans la voiture! Restez derrière! Faites reculer tous ces gens! Vite, emmène-le! Reste pas là! Je t'ai dit, emmène-le! Faites dégager
Emmenez-le. Qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi votre main. Drogué. On l'a ramassé dehors. C'est un vrai cirque dans ce secteur. Cet objet serait apparemment une pièce faisant partie du vaisseau. Pour l'instant, Mais où tu vas, toi? Reste ici. Sinon que sa forme ressemble à une sphère aplatie. Ce mystérieux objet se trouve entre les mains des experts du ministère de la Défense. Ces derniers ont déjà procédé à diverses expériences. Nous apprenons que des centaines Vous vous êtes rappelé les doigts? une émeute suite à la pénurie d'eau qui sévit dans toute la banlieue nord. Vas-y, j'ai un type qui n'a pas d'empreinte. Qu'est-ce que j'en fais? Tu le registres, tu mets non identifié. Les militaires se débrouilleront avec ça. Bonjour, colonel. Excusez-moi. Mon ami s'est fait arrêter. Un type assez grand avec un drôle de chapeau et un grand imperméable. Je suis mademoiselle Lebiedieva, la fille du colonel Lebiediev. Et vous pensez que je connais votre père? Logiquement, ouais. Et la loi martiale ayant été instaurée, les fonctionnaires de police doivent obéir aux militaires. Interrogé par l'un de nos confrères, l'officier en charge du périmètre, le colonel Valentin Lebiediev, a refusé de donner tout commentaire Laissez tomber. concernant la situation sur le site d'un vaisseau extraterrestre et qui est entièrement... Votre ami est bizarre. Yulia, venez par là. Je sais où ils l'ont emmené. Il est de Saint-Pétersbourg. Yulia! 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 Non, attendez! Yulia! Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est bon, ma princesse! Calmez-vous! Vous serez encore plus beau quand ça sera guéri! Je vais appeler mon père et il te fera libérer! Qu'il aille se faire voir! Je veux pas qu'il m'aide, ton père! C'est important, il faut vraiment que je te parle! C'est important, Thomas! Viens, chérie, on va parler! Laissez-moi, c'est important! Dis à ton dictateur de père que ça va bientôt changer! On va reprendre tout le secteur! Et je peux te dire qu'il va avoir du boulot! Tu pourrais réagir quand on te parle. Tu pourrais au moins répondre aux questions. Et si tu sais pas quoi dire, bah, tu souris. Ça t'aidera. Ce sera toujours mieux que rien. Je vais te ramener à l'intérieur du périmètre. Shilk n'est pas là-bas. Des hommes armés l'ont arrêté, je l'ai vu. Et s'il est pas là, c'est fichu. Tu pourras plus rien faire. Nous devons compresser le temps. Notre planète est à 47 années-lumière. Sans Shilk, la chair ne survivra pas. Et dès que tu l'auras retrouvé, tu pars, c'est ça? Tu veux nous aider? Je peux vous aider. Grosse différence. Bon, enlève ça. C'est trop voyant. Allez, viens. Je ne sais pas si nos caméras peuvent transmettre les images, mais il y a environ une demi-heure, la couleur de l'objet a changé pour prendre une teinte rougeâtre. Jusqu'à présent, nous n'avons pas reçu de rapport officiel. Nous sommes assez surpris que les experts scientifiques ne soient pas en mesure de donner une explication concernant ce phénomène. Nous reviendrons vers vous. Et vous deux, là, venez par ici. Où est-ce que vous allez? Je suis la fille du colonel Lebiediev. Dites à mon père que j'ai besoin de le voir. Faites vite, s'il vous plaît. Il nous faut un pass de sécurité. Sans lui, on pourra aller nulle part. Ensuite, on trouvera où ils ont mis ta chose. Là, il est occupé, il a dit qu'il vous rappellerait. Dites-lui que je suis enceinte, s'il vous plaît. Combien de mois? 3. S'il vous plaît, veuillez nous laisser seuls. Tout le monde dehors. Dehors, on ne traîne pas. C'est qui, lui? L'un des pères envisagés. Tu peux expliquer? Je sais pas exactement qui est le père. J'ai besoin d'un test ADN. T'es d'accord, Harry? Elle ne sait pas qui c'est. Elle sait pas qui c'est. Bah moi, je sais qui t'es. Vous avez fait l'armée, Harry? Non, je ne l'ai pas faite. Eh ben, dès demain, vous irez voir la mer. Vous servirez votre pays dans un sous-marin. Et toi, ton petit Che Guevara, on va le mettre en prison. C'est cool.
Le bébé n'aura pas de père. Mais moi, je serais très bien élevé. Oui, comme t'as fait pour moi. Papa. Papa. S'il te plaît, sois pas fâché, je t'en prie. C'est très dur de vivre ça pour une fille comme moi. J'ai pas besoin de tout ce stress maintenant. Je comprends vraiment pas ce qui nous arrive. Vous êtes en colère. Et c'est inutile. Toi, tu te barres, tu dégages. Je m'en vais. Ouais, laisse-nous, Harry. Laisse-nous. C'est mon pull qui porte ce rigolo. Faudra t'habituer. Il est de la famille maintenant. Yulia, pourquoi tu m'as rien dit? Alors, t'as marché, hein? Je suppose que tu trouves ça très drôle. Tu penses que c'est vraiment le moment? Mais tu crois peut-être que j'ai du temps à perdre, que j'ai rien d'autre à faire, moi? Ça fait combien de temps que tu t'occupes plus de moi? Que tu te demandes plus ce qui se passe dans ma vie, hein? T'as réfléchi? Colonel Lebediev? Un engin extraterrestre est venu balayer notre ville. Seulement, on dirait que ça t'est égal. Tu trouves rien de mieux à faire que de créer des problèmes. Et quand ils seront repartis, t'auras quoi comme excuse? C'était pas lui. C'était pas Lebediev. Déclenchez l'alarme! Je savais que tu dirais ça. Tu t'es jamais occupé de moi. Même quand maman allait mourir, tu m'as menti en me disant qu'elle allait bien. Je ne voulais pas que tu sois témoin de sa souffrance. J'ai voulu te préserver. Et tu t'es jamais demandé si moi je serais d'accord ou pas? Peut-être que j'aurais préféré passer les derniers jours de sa vie près d'elle, près de la seule personne qui me comprenait vraiment, au lieu d'aller dans une colo. Pour ça, je te pardonnerai jamais. Jamais! Bloquez immédiatement cet accès! Personne ne doit sortir du secteur! Déployez les airs! Bloquez l'entrée principale! Dépêchez-vous! Et ne laissez passer personne! André! Mon colonel? Ramène Yulia. À vos ordres. Et envoie celui-là en Sibérie. À vos ordres. T'attends quoi? Je sers la galaxie. T'es très drôle. Yulia a appelé. Non. Ça va, toi? Salut, mec. Ça va? Et toi, mec? Comment tu vas, monsieur le héros? Ça peut aller. Alors, on fait quoi? On va rendre l'armure? Non, on va la garder. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais défendre le pays. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. C'est mieux, non? Charo. Salut. Voici Charo. Cette créature a parfois très mal. Ouais, je sais. C'est une vieille chienne. Papa dit qu'il faudrait la faire piquer. La faire piquer? La tuer. Mais je peux pas. Elle fait partie de la famille. Je l'ai achetée avec ma mère.
Ma mère n'est plus là. Tu aimes te rappeler ta mère, alors tu la laisses souffrir? Non, c'est pas ça. J'ai besoin d'elle. Pourquoi? Ce qu'on ressent, c'est pas important pour vous? On voit et on entend de la même façon que vous. Je parle pas de ces sens-là. La gratitude, la solitude, la haine, l'amour. La haine et l'amour font vaincre la peur de la mort. Mais s'il n'y a pas de mort, alors elles ne servent à rien. Intéressant. Je vais mettre ça sur ma boîte vocale. Yulia, tu veux bien me présenter à ton petit ami? Ouais, bien sûr. Harriton, voici Liuba. Liuba, voici Harriton. Quel drôle de nom vous avez. Elle est vieille, tu vas la piquer? Quoi? C'est rien, viens. Il vient de Saint-Pétersbourg. Ils sont bizarres là-bas. C'était pourtant notre capitale culturelle. Je sais. Qu'est-ce que tu lui fais? Voici Shilk. Il l'aide à vivre éternellement. Ciao. Ciao, viens ici. Plus de problème aux yeux. T'es redevenue toute jeune. Mais... alors t'es immortel? Monsieur Poleskine, comment décrivez-vous votre premier contact? Une tragédie. Une véritable tragédie universelle. Nous pensions rencontrer des créatures intelligentes et responsables, établir une vraie communication et échanger nos technologies. En fait, ce sont des monstres sans pitié qui ont profité de la première occasion pour tenter de me tuer. Laisse tomber. Qu'est-ce qu'il dit? Des choses dangereuses. Dans 10 minutes, tout le monde viendra te tuer. C'est délicieux, merci. Je t'en prie. Mais pourquoi? Juste pour rire. Rire? Mais alors ça, c'est pas drôle. Mange, ma chérie, pourquoi tu te lèves comme ça? Oh. Ton père a vu ton ami? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a peur. Pour sa fille et sa maison. Je comprends très bien. Oui, je le comprends. T'inquiète pas, je vais pas me marier avec lui. Comme ça, pas de cérémonie, pas de messe. C'est dommage. Yulia, voilà ton père. Avec tout un convoi militaire. Yulia! Où est-elle? Dans sa chambre. Elle est avec un garçon, tu devrais pas entrer maintenant. Écarte-toi, maman.
Enlève. Retourne-toi. Moi aussi, je peux me retourner? Te retourner? Si tu veux. Ce sont les vêtements de mon père. Il a dit qu'il allait revenir dans 30 minutes. Vous aurez qu'à aller dans le métro. Il y a toujours plein de gens et vous y serez en sécurité. Croyez pas que je veux vous virer, c'est pas mon genre. J'ai une meilleure idée. Почему так больно сильно? T'aimes? Le rythme et la pulsation sont intéressants. D'accord. Si au moins personne viendra nous chercher. Un concert malgré la loi martiale, pas sûr que ça se reproduira. On va s'éclater? S'éclater? Почему так больно сильно? Почему так больно сильно? Allez! Mets-toi à l'aise! Ouais, c'est moi, Thomas. Ouais, j'ai été un vrai taré, c'est sûr. Non, raccroche pas. Quoi, tu m'entends pas là? Non, attends, je dois te dire un truc important. Ouais, ça y est! T'es presque comme nous! Je suis comme vous, nous sommes les branches du même arbre. Je t'entends mal! Alors donne-moi ta main. Ma main? Hé, en fait, Thomas, tu m'as jamais deviné qui je viens de voir au concert. Чувства просто выбросить на скажи, почему так больно сильно? Почему так больно сильно? On est où, là? On est chez moi. C'est presque comme chez vous, mais on a vaincu la mort. Et tu fais toujours venir les filles chez toi dès la première sortie? Tu es la première. On n'a pas le droit d'entrer en contact. Ah, parce qu'avec nous, vous n'êtes pas entrés en contact? On ne voulait pas être repérés. Il y a eu une pluie de météorites, le système de dissimulation a mal fonctionné. Ensuite, on t'a abattu. Oui. Si vous tentez d'aborder le vaisseau, Saul le détruira. On ne peut pas vous laisser prendre notre technologie. Tu serais prêt à mourir pour la garder? C'est le protocole. Si tu reviens au vaisseau avec Shilk, vous ferez quoi? Nous partirons. Pour toujours? Mes amis, avant de vous quitter, j'ai quelque chose d'important à vous dire. Beaucoup d'entre vous ont perdu cette recherche. Beaucoup d'entre vous veulent se venger. Ne commencez pas. C'est ici. C'est très important. Bien plus que ce que vous imaginez. Alors, voilà.
C'est mauvais pour toi. Très mauvais. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que ça vous fait? Quand on fume, Quand vous mourrez? Qu'est-ce que ça vous fait? allez. Pars. Oui. Ça va? On peut se voir? Thomas, je peux pas. Ah Ou plutôt, je veux plus. Écoute, t'es un type super sympa, mais... Ouais, je suis un type super sympa. Ouais, je sais, mais... Apparemment, pas assez, quoi. Ah, c'est pas grave. T'inquiète pas. Tout va bien. Ouais? Bien sûr, je suis pas idiot. Enfin, pas trop. Tu l'aimes, hein? C'est ça. Oui. Tant mieux pour toi. Je peux vous expliquer. Non! Ne faites pas ça! Non! Oups! Quoi? Je t'avais dit de pas le cogner! Je vais le faire moi-même. Attends. Reste là. Rousse, je te dis de me lâcher! Lève-toi! Thomas, arrête! Lâche-moi! Calme-toi! Non, Thomas, fais pas ça! Arrête, Julia. Je pensais que t'étais différente des autres. Reste là. Reste là. J'ai toujours voulu te comprendre. Toujours essayé de t'apporter du bonheur. Thomas, laisse-la! Non! Calme-toi, calme. Mais t'as jamais rien voulu de moi. Non. Et t'as préféré ce mec-là. Thomas! Regarde-moi, Thomas, enfoiré! c'est pas un être humain! Stop! C'est quoi, ça? Tiens, regarde. C'est pas un être humain! Rends-lui cet objet, je te promets qu'il partira! Ils veulent pas rester ici! Alors t'es pas un humain? Hein? Ils sont pas du tout ce qu'on pense, ils valent bien mieux que nous! Bien mieux. Alors tu viens de... Reste là, toi. D'une autre galaxie. Je viens de la constellation des Gémeaux. Nous, on vient de Tchertanovo. Il vaut mieux que moi.
Respire. Non. Non. Thomas, la patrouille. La patrouille. Thomas, la patrouille. Sauve-le! Je t'en prie, sauve-le! Shilk ne peut pas ramener à la vie. Les mains en l'air. Restez où vous êtes. Bruce et moi, on était à la même école. On est toujours restés ensemble. Une fois, on nous avait envoyés en colo. Lui et moi, on n'avait pas plus de 10 ans. Il y avait une rivière, en bas d'une petite falaise. Tout le monde avait peur de sauter. Et moi, j'ai décidé de faire le malin devant les filles. J'ai foncé et j'ai plongé. Il y avait un putain de courant. Je me suis senti emporté, j'arrivais pas à lutter. À cause du froid, j'ai eu des crampes. Alors mon pote Rousse, il a pris son élan et il a plongé. Pour me sauver. Il savait pas nager, mais il s'en fichait. Lui, il voulait juste me sauver. Il avait pas réfléchi. Ce gars-là, de toute façon, il savait pas réfléchir. Et c'est moi qui l'ai sauvé, finalement. Aujourd'hui, j'ai perdu mon pote. Beaucoup de gens ont perdu quelqu'un. Moi, j'ai perdu mon cousin. Et moi, mon ami. Mon fils est à l'hôpital. Slava Porogov, notre petite voisine, toujours portée disparue. Et les militaires, ils font quoi, hein? Ils ont posé de belles barrières. Et puis ils ont tiré des barbelés. On a vu arriver des soldats avec des mitrailleuses. Mais c'est bien les extraterrestres qui défendent, c'est pas nous! Ouais, c'est vrai, ça peut pas continuer. Les braves soldats! Eux, ils obéissent aux ordres. Ouais. Mais nous, on peut faire changer tout ça si on veut. On va pas tranquillement rentrer chez nous et attendre sagement que d'autres gens se fassent tuer. Vous allez rester là, à rien faire. Je vous rappelle que nous, on n'a encore jamais attaqué personne. Mais on veut pas qu'on prenne notre terre. La terre est à nous, pas eux. Ici, c'est notre terre. Notre terre, c'est notre terre. Notre terre, c'est notre terre. C'est notre terre, notre terre. Notre terre. Non, attendez. Mais non, attendez. Ne faites pas ça. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ici, c'est notre terre. Arrêtez. Ne faites pas ça. Non, restez ici. C'est une erreur. On est des humains, pas des tueurs. On n'a pas le droit de tuer. Notre terre. Notre terre. Notre terre. Donne-moi les clés du garage. Emmène-les, Python. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, je me rejoins. Mais tu fais quoi? Thomas! Vous devez nous libérer. Dès que le vaisseau sera réparé, nous partirons. Vous ne comprenez pas ça? Laisse tomber. Ils ont des ordres. On leur a dit de ne pas nous relâcher. T'as pas de chance. T'aurais dû tomber en Finlande. Taisez-vous. Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. On ne devait pas atterrir ici. Tu regrettes? Il va falloir vous museler? Je vous ai dit de ne pas parler. Ah, c'est bon, calme-toi.
Poste 12, ici, poste 12. Des centaines de personnes sont en marche. Ils viennent vers nous. N'avancez plus. N'avancez plus, vous arrivez dans une zone sécurisée. Restez là où vous êtes, n'avancez plus. Sergei Ivanovitch. Merci, sortez. Oui, je vous écoute. Des centaines? Bien, passez-moi le colonel. Pourquoi tu nous empêches de passer? Vous défensez le pourriture! Laissez-nous passer! Arrêtez-vous! Arrêtez immédiatement! Arrêtez! Colonel, on a laissé le corps aux experts et on a aussi trouvé ça. Détachez-la. Qu'est-ce que t'as encore fait? Ce que j'ai fait. Et vous avez fait quoi? Les protocoles de sécurité, la défense nationale, les missiles. Vous êtes tous parano. Vous l'avez abattu. Qui êtes-vous? Si vous vous approchez de nous, tout sera fini. Saul fera exploser le vaisseau. Et on mourra tous, tu comprends ça? Pourquoi tu le crois, lui? Et pas moi? Parce qu'il m'écoute, parce qu'il me parle. C'est pas un humain. On sait même pas ce que c'est. Moi, je suis un humain, mais tu m'écoutes jamais. T'es bon qu'à donner des ordres. Pourquoi t'essaies pas de comprendre? J'aimerais bien arriver à te comprendre. Laisse-nous une chance. Je sais ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire. Lebediev. Valentin, on en est où de cette émeute? D'accord, écoutez bien. Faites pour le mieux. Vous savez que j'ai confiance en vous. J'en prends toute la responsabilité. Vous avez une demi-heure. Qu'est-ce qui va se passer dans une demi-heure? J'espère que ce sera le matin. Oui, le matin. Tenez-vous prêt à intervenir. T'es malade, tu penses que tu es? Idiote! Tu ne vois donc pas ce qui se passe ici? Yulia. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir l'aider, mais j'ai déjà perdu ta mère et... j'ai vraiment peur. N'aie plus peur, j'ai la solution. Yulia! On va tous mourir. Maintenant ou plus tard, ça change rien. Fais-moi confiance pour une fois. Donnez-moi les clés du camion. Donnez-moi les clés du camion. Donnez-lui. Envoie les clés. Viens avec moi. Demandez le groupe d'intervention. À vos ordres. Faites vite. Écartez-vous! Tu crois qu'ils vont tout faire exploser? Non, Saul va d'abord voir ce qui se passe. Mon colonel, je peux vous poser une question? Oui. On doit se préparer à faire feu? Quel était l'ordre? Préparez-vous à intervenir. Alors préparez-vous.
Entendu. Mais ne passez pas à l'action. Entendu. Elle sera là-bas avant nous. Groupe d'intervention envoyé sur place. Action demandée. Secteur 3, 4 et 5 sécurisés. Nous attendons les ordres. Avant. C'est quoi ça? Restez à terre. Ne faites aucun mouvement. Attendez et observez.
Baissez vos armes et attendez. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites-moi ce que vous allez faire de ma fille! L'eau régénère les tissus. Et qui êtes-vous? Je suis Saul, un simple petit vaisseau de recherche. Vous pouvez me parler. Est-ce que... Est-ce qu'elle va vivre? Pas longtemps. 70 ou 80 années terrestres. Et votre ami? Harrington devait vivre éternellement. Mais il lui a fait don de sa vie. Ceci n'est pas dans l'ordre des choses. Et pourquoi a-t-il fait ça? Selon moi, cela fait partie d'une suite d'événements tout à fait imprévus. Ce que vous appelez le destin. Il est venu seul? Où sont les autres? Ils ne savent pas où il est allé. Votre planète est considérée comme interdite aux visites. Mais pourquoi? Votre société est extrêmement agressive. Malgré des conditions de vie proches de la perfection, 4 milliards de gens ont été tués pendant ces 5000 dernières années. Vous avez vécu environ 15 000 conflits armés. Vous avez détruit vos ressources naturelles. L'humanité s'éteindra dans un peu moins de 600 ans. Et vous pensez vivre éternellement? C'est ça, n'est-ce pas? Nous voulions vous observer. Les contacts avec des civilisations sous-développées ne font qu'accélérer leur destruction. Harrington voulait prouver que vous étiez prêt à être contacté. Mais sa mission a échoué. Alors, il n'y aura plus d'autres missions. Un élément pourrait modifier nos projections. Qu'est-ce que c'est? Elle. Ses décisions ont défié nos analyses. Nous ne comprenons pas pourquoi elle a sauvé Harrington. Et pourquoi Harrington a décidé qu'elle vivrait à sa place. Ce n'est pas dans l'ordre des choses. Je dois revoir les résultats de cette mission. Cela changera l'avenir de nos deux mondes. Je dois aussi révéler ce qu'Harrington a découvert. Qu'a-t-il découvert? Que certaines choses sont peut-être plus importantes que l'immortalité. C'est dans l'ordre des choses. Chasing a dream, outer space calling.
future is real. So cold and ignorant, getting lost in the dark. So many choices, forgiveness and hope. I still hear all those voices, and we're losing ourselves in the everyday comfort. There's nothing but numbers. I'm so tired to see lonely roads and spaces. Now I'm back, quiet and grateful. Take the blinds of the city, wake me up with the wind flow. Let me breathe in the pure light. Haven't seen you for so long. Take the blinds of the city, wake me up with the wind flow. Let me breathe in the pure light. Haven't seen you for so long. Pendant quelque temps, les reportages télé vont parler de notre victoire sur les extraterrestres. Des experts vont travailler sur les moteurs à l'eau, les gens feront des stocks de riz et de pâtes en prévision d'une prochaine invasion. Mais personne ne verra ce qui était à retenir de la leçon. Un extraterrestre venu du fond de l'espace a eu plus confiance en nous que nous n'avons confiance en nous-mêmes. Certaines personnes disent que leur vie a changé. La mienne a pris une toute autre dimension. Take me to the place where there's no gravity, to the outer space where you belong. Let me feel your soul in this clarity. You're not alone. You're not alone.
I'm not alone. Take me to that place where there's no gravity. Share with me that hearts go on. Let me feel your soul in this clarity. There's no other way except our own. Take me to the place where there's no gravity. There's no other way except our own. Even if you are my insanity, I'm not alone. I'm not alone. Take me to that place where there's no gravity. Share with me that hearts go on. Let me feel your soul in this clarity. There's no other way except our own. Take me to that place where there's no gravity. To the other space but you